tu es Dieu au-dessus de tous les dieux. On peut encore le chanter ensemble. Et vraiment le croire de tous nos cœurs. Apporter un culte à Dieu. Lui apporter notre reconnaissance. Lui apporter notre honneur ce matin. Lui donner tout ce que nous avons ce matin. Apporter devant le trône de grâce. Sans Dieu de gloire, viens régner maintenant. Dieu de gloire, viens régner. Viens régner dans nos cœurs. Viens régner dans nos êtres. Nous ne voulons pas ce matin passer à côté. Mais nous voulons lui donner tout ce que nous avons. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ce matin? Amen. Alléluia. Dieu de gloire ensemble. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Élargissons l'espace de nos tentes pour que ta gloire se manifeste. Nous élargissons l'espace de nos tentes pour que, Seigneur, ton nom soit élevé, glorifié en nous. Seigneur, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié maintenant. Seigneur, nous voulons sanctifier ton nom. Tout ce qui est en nous sanctifie ton nom, Seigneur. Que tout ce qui est en nous sanctifie ton nom, Seigneur. Seigneur, gloire à toi. Esprit de Dieu. Oh, Esprit de Dieu. Nous voulons dire, Seigneur, combien tu es bon. Prenons ce temps maintenant. Contemplons la grandeur de Dieu. Contemplons la grandeur de Dieu. C'est le Dieu de la vie ce matin. Il veut communiquer la vie ce matin. Alléluia. Que les eaux secs revivent. Que les eaux secs reprennent vie maintenant. Jésus. Commencer à parler à ton Dieu. Nous sommes tous ici, c'est vrai, nous sommes ensemble, nous allons vivre quelque chose ensemble. Mais je crois que ce que nous allons vivre ensemble va dépendre de ce que chacun va vivre avec Dieu. Le cœur à cœur que tu auras avec Dieu va déterminer ce que nous allons vivre ensemble. N'attends pas que ton voisin fasse des choses pour Dieu ou les choses qui vont t'amener à vivre quelque chose avec Dieu. Mais toi, commence déjà à parler. Connecte-toi avec Dieu. Connecte-toi. Connecte ton esprit à Dieu. Alléluia. Jésus.
Seigneur, tu es mon essentiel. Tu es l'essentiel de chacune de nos vies maintenant. Seigneur, viens maintenant. Règne, viens régner. Oh, règne dans nos vies, règne, Seigneur. Règne maintenant, Seigneur. Règne dans ces lieux. Règne dans nos vies, Seigneur. Dieu est un
Tu es un feu dévorant, tu es victorieux. Nous triomphons en toi. Oh Jésus, grand commandant, toi seul as vaincu la mort. Tu es victorieux. Nous vaincrons en ton nom. Notre Dieu puissant guéri. Tu es un feu dévorant. Tu es victorieux. Nous triomphons en toi. Oh Jésus, grand commandant, toi seul as vaincu la mort. Tu es victorieux. Nous vaincrons en ton nom. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à notre Dieu puissant, qui est vainqueur en toutes choses. C'est un chant nouveau là qui déclare, on va déclarer ensemble la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu et combien rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, et s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tout ce qui était mort revient à la vie. Oh, revient à la vie. Oui, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir. Tout accomplir, Dieu de l'impossible. C'est notre Dieu. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir. Tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et
tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, oui tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, tout est possible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Paix, du calme maintenant, l'orage si violent qu'il s'appelle en ton nom. Calme, dompte l'océan, apaise ma colère, chaque vague en ton nom. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Que ces eaux revivent, insuffle en moi un chant pour qu'encore je t'adore. Que ces eaux revivent, insuffle en moi un chant pour qu'encore je t'adore. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, disons le nom de Jésus. Oh Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe à tout
Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint Dieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint Dieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint Dieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oh, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint Dieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oh, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint Dieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint Dieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oh, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint Dieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint Dieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint Dieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint Dieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Est un Dieu puissant, il règne de son saint Dieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint Dieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. J'avais l'image ce matin de Shadrach, Meshach et Abednego qui sont allés dans la fournaise ardente. Ils sont sortis de cette fournaise avec Jésus. Ils ont été purifiés, ils sont sortis avec toute la gloire de Dieu. Jésus est avec eux à faire un miracle. Et ce matin, Jésus veut faire un miracle aussi ce matin avec vous. Jésus est avec vous, il vous envoie, il met le feu pour vous sauver, pour vous délivrer et pour faire des miracles. Ce matin, le verset de l'année m'a été redonné. Et dans une manière un petit peu différente, c'est dans une manière anglaise. Vous connaissez la version que nous entendons maintenant depuis plusieurs mois. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Second 21, qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Et j'aimerais maintenant vous lire la parole en anglais, même si je ne suis pas anglaise d'origine. Behold, I will do a new thing.
It springs forth now. Don't you know it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. Et le mot de wilderness en anglais, c'est aussi le mot wild. Ça veut dire que c'est un côté sauvage. Et le Seigneur me disait ce matin, peut-être vous êtes en train de vivre des choses sauvages. Peut-être vous êtes en train de vivre des choses qui correspondent peut-être à la jungle. Ça me parle personnellement, mais je crois que ça peut parler aussi à beaucoup ce matin. Quelles que soient vos situations, ça peut paraître une jungle très obscure. Il est dit dans ce passage, « Je vais faire un chemin dans votre jungle ». Ce matin, je sens qu'il y a vraiment la présence de Dieu qui est là, mais vraiment on a ce rôle, nous, de le saisir. Ne reste pas à côté du fleuve. Ne reste pas à côté en regardant les autres boire. Va maintenant et bois. Rentre dans le fleuve. Bois. Connecte-toi à la puissance, à la présence de Dieu qui veut le bien pour toi ce matin. Qui veut une transformation dans ta situation. Il ne veut pas rester à côté de toi et ne rien faire. Ça me parle, mais je crois que ça parle à d'autres aussi. Soyez bénis ce matin. Alléluia. Alléluia. Je crois que c'est ça qui est bon dans la présence de Dieu. Alors que Dieu est là, il parle, il communique sa pensée. Et je crois que quand Dieu communique sa pensée, c'est jamais au hasard. Il y a des hommes et des femmes ici qui ont été saisis par les différentes paroles. On a entendu que Dieu est celui qui est capable de sortir des hommes dans la fournaise ardente. Et il y avait quelque chose d'excellent, c'est qu'il n'y avait même pas l'odeur de brûlure sur ces personnes. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Tu sors d'un feu, il n'y a même pas l'odeur de brûlure sur toi. Il est capable de restaurer au point d'enlever même les mauvaises odeurs. Alléluia, c'est notre Dieu. C'est ce Dieu à qui on fait confiance. Et ce matin, je crois qu'il y a un chemin nouveau. On le dit souvent, mais je crois qu'on a besoin de nous approprier les paroles de Dieu. C'est aussi ça la dimension prophétique. La dimension prophétique n'est pas simplement d'attendre que les choses nous tombent dessus, mais il y a une dimension de foi dans laquelle Dieu nous appelle. Et peut-être tu es là ce matin. Tu es peut-être visiteur, tu es là depuis quelques années, et Dieu te parle encore d'une manière nouvelle. Rentre dans les choses que j'ai préparées d'avance pour toi. Viens, rentre dans ces choses. Et tu dis non, mais ça, je ne peux pas, c'est trop compliqué. C'est trop risqué. Dieu te dit, je crée un chemin nouveau ce matin. Je crée un chemin nouveau. Peut-être que tu n'as jamais imaginé. Tout ce que tu as projeté, c'est très bien, c'est très beau. Mais moi, je t'amène dans un chemin nouveau. Et si ce chemin nouveau ce matin, c'était le chemin de la foi. Si ce chemin nouveau était le chemin de la foi. Là où les choses ne sont, tous les voyants ne sont pas forcément ouverts. Mais tu crois, comme David, comme tous ces hommes de foi, tu crois que parce que Dieu l'a dit, les choses vont s'accomplir. C'est ça le plus important. C'est pas ce que nos yeux voient, mais c'est ce que Dieu dit. Et ce matin, je veux t'inviter, mon ami, à croire que Dieu crée un chemin de nouveau. Il est capable de faire renaître des cendres. Des hommes, des femmes qui étaient déjà fatigués. Dieu est capable de relever ce matin. Alléluia. Je vous invite vraiment à considérer la présence de Dieu. C'est celle-là qui transforme les vies. C'est celle qui amène la vie, le changement, la présence de Dieu. Ne nous laissons pas que nos pensées ne divaguent pas, mais que soient centrées sur Christ maintenant. Sur la personne de Christ. Alléluia. Alléluia. Oh yeah. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore.
Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Crois-le ce matin. Crois-le ce matin. Il crée un chemin nouveau pour toi. Jésus, viens. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, restaure les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, oui je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. 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 Même si je ne le sens pas. Même si je ne le sens pas, tu es là. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Esprit de Dieu. Seigneur, c'est toi que nous voulons voir agir. Saint-Esprit, c'est toi que nous voulons voir agir maintenant. Seigneur, tu vas dans les profondeurs des cœurs. Seigneur, tu vas dans les profondeurs des vies maintenant. Seigneur, tu restaures. Seigneur, tu guéris maintenant. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Jésus. On va prier maintenant, là où tu es, si tu es malade dans ton corps, si tu as une douleur, une maladie, quelque chose, pose ta main si c'est possible
Et si tu le souhaites, tu peux poser ta main simplement sur ta tête. Parce que nous croyons que Dieu guérit encore aujourd'hui. Nous croyons que Dieu guérit encore aujourd'hui. Alléluia. Et c'est Dieu qui guérit. C'est pas un homme, c'est Dieu qui guérit. Quelle que soit la maladie, Dieu n'est pas simplement le Dieu de la guérison, il est aussi le Dieu de la résurrection. Et si nous le croyons de tout notre cœur, Dieu est capable d'agir. Alléluia. Dieu est capable d'agir. Alexandre, est-ce que tu veux t'avancer? Tu vas prier pour toutes ces personnes. Alléluia. Croyez vraiment que Dieu est présent ici maintenant. Pose ta main là où tu es mal. Attends-toi à Dieu. Ne t'attends pas à un homme. Attends-toi à Dieu. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut et avec qui il veut. Alléluia. Il fait ce qu'il veut, avec qui il veut et comme il veut. Et ce matin, nous voulons être des hommes et des femmes de foi qui appelons maintenant à l'existence ce qui n'existe pas. Qui appelons maintenant une dimension du miraculeux dans ces lieux. Alléluia. Nous appelons la dimension du miraculeux dans ces lieux maintenant. Seigneur, manifeste ta puissance au nom de Jésus. Oh, Koramana Vachan, alléluia Seigneur. Ce matin, nous mettons notre foi en toi, car tu es le seul Dieu, le seul Seigneur, le seul Sauveur, et tu as tout accompli à la croix. Tu as brisé la puissance de la mort, tu as brisé la puissance du péché, tu as brisé la puissance du diable, et tu as brisé la puissance de la maladie aussi. Alors ce matin, nous déclarons que l'onction de guérison descend dans ce lieu. L'onction du Saint-Esprit est présent ici, et nous déclarons que maintenant, les maladies partent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la maladie ne peut tenir lorsque la présence du roi des rois est ici. Nous déclarons maintenant que tous les liens, que toutes les chaînes de maladie, que toutes les malédictions aussi qui apportent ces maladies sont brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous chassons la souffrance, nous chassons la maladie, nous chassons toutes les œuvres de l'ennemi dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit, et nous déclarons la puissance du roi des rois, nous déclarons la guérison, nous déclarons la vie, nous déclarons le renouveau, nous déclarons la santé par la puissance du nom de Jésus-Christ. C'est pas la puissance des hommes, c'est la puissance du Dieu qui est en haut et qui descend sur cette terre, qui descend pour toucher les corps, pour toucher les âmes, pour toucher les esprits. Alors oui Seigneur, sois élevé, fais tes miracles, fais tes guérisons, non pas pour la gloire des hommes, mais pour ta gloire à toi, parce que tu nous aimes, parce que tu es ce Dieu d'amour. Tu veux Seigneur amener la vie, le renouveau et la croissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À toi soit toute la gloire. Amen. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. 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 Louange à notre Dieu. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es.
Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia.
ce matin. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, à qui nous apportons notre adoration. Seigneur, merci parce que tu es le maître du salut, Seigneur. Et c'est toi qui nous donnes l'eau, Seigneur, dont nous avons besoin pour nous abreuver, Seigneur. Seigneur, merci de visiter nos sécheresses, Seigneur, et de relever ton peuple ce matin. Seigneur, à toi, nous rendons toute la gloire, Seigneur. Toi seul est digne, nos cœurs déclarent que toi seul est digne. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Mais Seigneur, tu es digne de notre adoration, qui est comparable à toi. Tu es l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, celui qui nous aime, Seigneur, de toute éternité. Oui, merci, Seigneur, de ce que tu as sauvé nos âmes, tu as fait de nous tes enfants, tes héritiers, Seigneur. Merci pour l'espérance qui est dans notre cœur éternel. Pour toujours avec toi, si nous marchons fidèlement. Oui, louange à toi, Seigneur. Gloire et puissance à ton nom. Voilà ce que je ressens sur mon cœur, qu'il y a plusieurs personnes qui ont des situations tendues dans leur vie depuis très longtemps, à tel point qu'il y en a qui n'espèrent même plus. Mais le Seigneur a dit qu'il est en train de rabattre les cartes. Dès cette semaine, vous serez en train de voir le changement dans vos vies, dans les situations compliquées, dans vos professions. Le Seigneur va refaire quelque chose de nouveau. Vous allez voir comme une source d'eau qui jaillit. Vous verrez de vos yeux et vous donnerez gloire à notre Dieu. Alléluia. Amen. J'ai juste reçu ce matin, pendant la louange, que le mot Alléluia, prononcez-le, peut-être que la louange va le reprendre, je ne sais pas, mais que c'est vraiment un chant de délivrance. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous verrons la gloire de notre Dieu. Nous verrons la gloire de notre Dieu. Nous verrons Gloire de notre Dieu en ce lieu. Nous verrons la gloire de notre Dieu. Nous verrons la gloire de notre Dieu. Nous verrons
cette parole qui est tellement simple, mais une parole de foi. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Tu regardes celui qui est à ta droite, à ta gauche, et tu lui dis, tu verras la gloire de ton Dieu. Tu verras la gloire de notre Dieu. Alléluia. Tu verras la gloire de notre Dieu. Tu verras la gloire de notre Dieu. Dans ta vie, tu verras la gloire de Dieu. Vraiment, crois-le ce matin, crois-le, regarde dans les yeux. La gloire de notre Dieu. Tu verras la gloire de notre Dieu. Tu verras la gloire de notre Dieu. Dans ta vie. Dans ta vie. Jésus, tu verras la gloire de notre Dieu. Tu verras la gloire de notre Dieu. Tu verras la gloire de notre Dieu. Oui, dans ta vie, dans ta vie. Dans ta vie. Oh, Rabasoto Robochete. Tu verras la gloire de notre Dieu. Tu verras la gloire de notre Dieu. Tu verras la gloire de notre Dieu. En ce lieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu crois que ce que tu as proclamé, Dieu est capable de l'agir, de le faire? Vraiment, croyons-le de tout notre cœur. Si tu crois ce matin que Dieu est capable d'exaucer ce que tu proclames, tu es un homme, une femme heureux. Tu es un homme, une femme heureux, un homme heureux, une femme heureuse. Si tu crois que ce que tu as proclamé ce matin, Dieu est capable. Tout simplement parce que tu proclames la parole de Dieu. Lorsqu'on proclame la parole de Dieu, Dieu agit. Alléluia. Alléluia. Je crois que nous verrons la gloire de notre Dieu. Et elle se verra dans les jours qui viennent. On l'a entendu ce matin. On l'a entendu. Peut-être c'est une folie pour plusieurs ce matin de dire, mais ils se prennent pour qui? Qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter? Mais c'est ce qui est bon. Alléluia. C'est ça la foi. La foi, c'est ça. C'est de proclamer les choses qui ne sont pas visibles aujourd'hui, mais on croit qu'elles seront visibles dans les jours qui viennent. Parce que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner une ovation à notre Dieu ce matin? Juste à notre Dieu ce matin. Donne une ovation à ton Dieu de toutes tes forces. Parce que lui, il mérite notre ovation. Dieu mérite. Alléluia. Dieu mérite ma louange. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oui, Jésus. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous le proclamons. Ça ne dépend pas de ce que nous vivons. Ça ne dépend pas des circonstances de nos vies. Dieu est Dieu. Alléluia. Amen. On peut prendre place. Nous voulons accueillir tous ceux qui sont là pour la première fois. Alors vous êtes les bienvenus dans la présence du Seigneur. Nous voulons vous dire vraiment, vous êtes à la maison. Je veux particulièrement accueillir nos amis qui viennent de Dieppe. Monsieur et Madame Fichel. Et c'est Nathan, je me trompe. Ethan, c'est Ethan, il a tellement grandi. Soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. En tout cas, vous êtes à la maison, vous le savez bien. Hein? Vous êtes à la maison. Nous accueillons tous ceux qui... Est-ce que vous pouvez juste nous faire un coucou, vous qui êtes là pour la première fois? Soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse. Et recevez ce que le Seigneur a prévu pour vous aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont là? Ah, est-ce que vous pouvez donner votre prénom du coup? Parce que pour le coup, c'est bien qu'on mette un prénom sur le visage. Votre prénom, c'est Célestine. Est-ce que vous pouvez mettre debout comme ça? À la fin du culte, vous allez aller vers Célestine.
Vous n'allez pas lui dire bonjour ma sœur. C'est votre sœur, on le sait. Hein. Mais vous allez dire bonjour Célestine. Amen. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Maria. Donc vous pouvez aller après le culte, aller voir Maria pour lui dire qu'elle est bienvenue dans la présence du Seigneur. Soyez les bienvenus. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, alors il y a la maman d'Astrid qu'on connaît. On la présente plus. Hein. Par contre, le monsieur à côté, le prénom? Roland. Soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Alors n'oubliez pas, hein. Célestine, Marie, Roland, Maria, Roland. Est-ce que vous voulez donner votre prénom? Il y en a qui ne veulent pas, donc on ne veut pas déranger, on ne veut pas vous mettre mal à l'aise. Alors votre prénom c'est Yaël. Gaël. Gaël, soyez les bienvenus, soyez bénis. Alors il y a un autre qui est venu, je l'ai accueilli ce matin. Ton prénom? Denzel. Alors c'est pas Denzel Washington, mais c'est à côté. Ça ressemble, c'est Denzel. Il était invité par Amandine, qui est quelque part dans le coin, aux enfants au club. Il y en a encore? Denzel, sois les bienvenus. Oui. Lionel. Jonel. Sois les bienvenus, Jonel. Et on va accueillir tous ceux qui sont là d'habitude. Soyez les bienvenus, comme d'habitude. Alors, on est honoré ce matin d'avoir avec nous Pierre et Jonathan qui nous viennent de la région parisienne, qui étaient déjà là hier avec toute l'équipe de louanges. Ils vont se présenter tout à l'heure, mais on est très heureux parce qu'on a passé une super après-midi. On était avec l'église de Lillebonne, l'équipe de louanges de Lillebonne et l'équipe de louanges de Neuchâtel. C'était un moment extraordinaire. Et il nous a partagé vraiment son cœur. On a eu un cœur à cœur avec eux l'après-midi, c'était excellent. Il est responsable de toute la partie créative des Hitsong à Paris. Et vraiment, c'était super. C'était super. On va laisser, avant de leur donner la place, on va laisser la place à Paloma, qui a des choses à nous dire. Quand Paloma arrive, vous savez ce qui se passe. Bonjour à tous. Donc oui, c'est l'heure de prendre vos agendas. Et les annonces pour cette semaine, ça continue avec nos veilles matinales. Donc toutes les semaines, de 6h à 7h, c'est un temps de prière ensemble via Zoom du lundi au vendredi. Et vous recevrez le lien par mail ce soir. Comme vous le savez, mardi, c'est le dernier mardi du mois. Donc c'est groupe de maison. Exceptionnellement, ce mois-ci, le groupe de Sainte-Cécile est en commun avec celui de Rouel. Donc pour ceux qui font partie de ces deux groupes de maison, vous vous retrouverez chez Jonathan et Sarah. Si vous souhaitez connaître les adresses des groupes de maison, eh bien, il faut vous inscrire à la newsletter parce que c'est seulement par ce biais que vous seront communiquées les adresses. Influence, vous vous retrouvez le 3 février de 18h30 à 21h. Samedi 4 février pour tous les étudiants de Liban, donc nous nous retrouvons de 8h30 à 17h sur le thème compréhension des Écritures avec Thomas Herman. Et le dimanche 5, le lendemain, nous aurons la joie d'avoir Thomas avec nous pour le culte. La semaine prochaine également, donc toujours le dimanche 5, les piliers, vous vous retrouvez ici à 15h. Le vendredi 10 février, nous aurons, donc du vendredi au dimanche, nous aurons la joie d'avoir Thibaut Gaillard avec nous tout le week-end. Et ça commencera pour Influence le vendredi soir, donc de 18h30 à 21h. Vous aurez la joie d'accueillir Thibaut auprès de vous. Le samedi, ça continuera avec les femmes à 9h30. Donc mesdames, le 11, on se retrouve ici autour d'un petit déjeuner. Ensuite, avec Extrême, de 14h30 à 17h, il y aura une sortie dans les rues, toujours avec Thibaut. Et enfin, le samedi soir, à 19h30, nous aurons une réunion ici, toujours avec Thibaut. Donc un week-end qui va être riche et qui va être plein de bénédictions. Donc soyons nombreux, soyons mobilisés. Aujourd'hui, au stand Connexion, c'est Stéphanie et Johanna qui vous accueillent. Donc si vous êtes nouveau, si vous avez des questions, si vous souhaitez vous inscrire à la newsletter, comme on l'a dit précédemment, c'est là-bas que ça se passe à la fin du culte. Elles se tiendront disponibles à la sortie. Et on vous remercie pour votre fidélité dans les dîmes et offrandes. On vous rappelle que vous pouvez les adresser par virement en précisant votre nom et le motif. Ou vous pouvez toujours les adresser par chèque ou espèce et les déposer dans la boîte qui se trouve au fond. Bon culte! Merci beaucoup, Paloma. Je vais inviter Jonathan. Tu peux venir aussi? Non, c'est bon? Ok. Pierre n'aime pas trop qu'on le regarde. En tout cas, Jonathan, on est très heureux de t'avoir parmi nous. Et
On va prier pour Jonathan, pour que le Seigneur vraiment lui donne la liberté, vraiment la liberté et l'autorité pour apporter sa parole ce matin. Amen. Et que cette parole trouve des cœurs bien disposés. Seigneur, merci pour Jonathan, merci pour qui il est. Et nous voulons le bénir maintenant. Lui, mais bénir aussi son épouse et sa petite fille qui a à peine 20 mois. Seigneur, nous voulons vraiment les bénir maintenant. Et nous prions que ta grâce et ton onction reposent sur Jonathan. Merci Seigneur pour les cœurs qui accueillent ta parole maintenant. Qu'elle soit prêchée avec puissance et autorité pour convaincre les cœurs et amener les cœurs à la transformation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sois béni Jonathan. Merci. Bonjour, vous allez bien? Yes. Wow. Qu'est-ce que j'ai plein de choses à dire. Je voulais rentrer directement dans le message et j'avais pas noté ça, mais j'avais deux choses que je voulais dire. Donc une, c'est je savais qu'on allait passer un super moment avec l'équipe de louange hier. Jonathan, il m'avait contacté pour faire un moment de formation avec eux. Je savais où j'allais dormir le soir, donc chez vos pasteurs, qui sont incroyables d'ailleurs. Et voilà, je savais que j'allais apporter le message ce matin, mais j'étais pas prêt pour, je sais pas, mettre pied dans ce qui me paraît être un miracle ici en Normandie. Et je le dis vraiment ému. Je regardais pendant la louange, je regardais autour et ce sens de la présence de Dieu qui était ici et qui est ici, et j'espère qu'il le continuera de l'être pendant mon message. Et je tiens à préciser que ce sens, c'est pas juste de l'excitation dans l'air, mais c'est le fait que le Saint-Esprit habite dans chacun d'entre nous. Et quand on se retrouve dans un lieu sous un même toit, ce sentiment de la présence de Dieu rassemblée en nous, la puissance qui en ressort, c'est vraiment, vraiment beau. Et donc, je tiens juste à vous... Je sais pas, à souligner à quel point c'est beau de voir ce que Dieu fait ici et de ne pas prendre pour acquis ce qui se passe. C'est vraiment beau et je tenais à honorer vos pasteurs. C'est un peu les codes quand on apporte le message et je voulais pas le faire. Je m'étais dit je vais faire différent aujourd'hui, je vais pas faire ça. Et en plus je les connais pas tant que ça, je les ai rencontrés hier pour la première fois. Mais rencontrer Thierry et Amélie, c'est comme rencontrer des gens qu'on connaît déjà depuis longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Des gens avec qui il y a de l'authenticité, avec qui il y a un amour pour Dieu qui est sincère. Des gens qui sont les mêmes quand ils se tiennent ici que quand ils sont dans leur maison avec leurs enfants. Et vous êtes privilégiés de les avoir comme pasteurs. Donc je voulais juste les honorer. Je pense qu'on pourrait prendre un moment pour les remercier pour l'œuvre qu'ils font ici. Et voilà. Et bien sûr, vous avez les salutations de ma femme qui n'a pas pu être avec moi aujourd'hui et ma petite fille, donc Louisa, ma femme, et Raphaël, ma petite fille, qui sont au Portugal. Ils célèbrent l'anniversaire de sa petite sœur. Donc elle est du Portugal à l'origine. Moi, je suis revenu plus tôt juste pour être avec vous. Et du coup, j'ai ramené mon ami, collègue, frère dans la foi, Pierre, qui m'accompagne ce week-end et qui est un homme de Dieu incroyable. On va passer au message. Si vous avez vos Bibles avec vous, on va surtout se baser dans Romains chapitre 7 aujourd'hui. Donc je vais lire différents passages, différents versets. On va aller un peu partout dans la Bible. Mais si vous voulez garder votre doigt, Romains 7, c'est là où on va surtout se retrouver aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, on va mettre à l'écran les versets. Et voilà, donc je vais lire le passage et ensuite on va rentrer directement dans. Donc Romains chapitre 7, verset 14, et on va lire jusqu'au verset 25. Donc Paul, qui s'adresse à l'église de Rome, dit « Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis marqué par ma nature, vendu au péché. Je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux faire, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas faire. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc cette loi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. Car en effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur. Mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi, et elle lutte contre la loi de mon intelligence, et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? J'en remercie Dieu, c'est possible, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Donc, René Descartes, grand mathématicien, physicien, philosophe français, pas chrétien, je crois, mais
il a dit dans les années 1600, probablement la seule phrase que l'on connaît et qu'on peut citer, « Je pense, donc je suis ». Et bien que l'idée qu'il apportait à l'époque intervenait à un moment où on voulait remettre en question certaines choses qui étaient des notions acquises. On voulait remettre en question, on voulait s'ouvrir à de nouvelles idées, de nouveaux potentiels. Il y avait cette idée que si on réfléchit correctement, ça allait façonner qui nous sommes. Et bien que je comprends que ça soit une bonne idée en quelque sorte, je pense que la plupart d'entre nous peuvent témoigner que la connaissance ne suffit pas pour changer complètement qui nous sommes. Je donne un exemple. Je n'ai pas pris de résolution du Nouvel An cette année parce que ça ne fonctionne pas. Mais prenons l'exemple du sport ou prenons l'exemple de bien manger. Je pense qu'on sait tous que bien manger, genre, si on mange des brocolis, on sera en bonne santé. Je pense on sait tous que si on fait du sport de manière régulière, on sera en bonne santé. Donc on a la connaissance et on peut penser sur ces sujets. Et pour une quelconque raison, on semble souvent inactif par rapport à cette révélation qui est pourtant la vérité. Donc bien qu'on puisse être d'accord qu'il y a du mérite à ne pas accepter tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on croit, par exemple, comme il le dit, on peut retirer la citation, ça ne suffit pas juste d'avoir la connaissance pour voir une réelle transformation dans nos vies. Donc ce matin, je vais nous présenter ce message, parce que l'idée, c'est cette idée de comment est-ce qu'on peut voir du changement dans notre vie, et je veux vous le présenter sous 4 axes. Et donc on va commencer avec la loi dans l'Ancien Testament, on va parler des idoles, on va parler du cœur, et ensuite on va parler de Jésus. Et voilà un peu le plan pour aujourd'hui. Donc si on commence par la loi, dans le passage en Romains chapitre 7, que je viens de lire, Paul nous parle d'une lutte interne avec laquelle on peut tous s'identifier. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Et dans le contexte du texte, Paul s'adresse aux chrétiens qui n'avaient pas entièrement saisi l'œuvre de Jésus à la croix. Et par conséquent, ils essayaient de se justifier en utilisant la loi. Nous n'avons pas le temps ce matin de faire tout un exposé sur la loi, sur son origine, sur comment elle a été transmise à Moïse et quel était son but sous l'Ancienne Alliance. Je pense qu'il faut s'inscrire à l'école biblique pour apprendre tout ça. Mais si vous avez la chance de lire dans les premiers chapitres de l'Épître aux Romains cette semaine, donc là on est au chapitre 7, mais si vous lisez le début, Paul il passe un bon moment à expliquer l'utilité de la loi et comment elle a été accomplie en Jésus-Christ. Mais depuis Adam et en passant par Abraham jusqu'à Jésus, Paul martèle un des arguments principaux de son épître, et c'est-à-dire que la loi n'avait jamais eu comme objectif de nous justifier devant Dieu. Si on recule à Romains 3, verset 20, on va le mettre à l'écran. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. La loi est sainte, mais elle ne peut pas me rendre saint. La loi me révèle ce qu'est le péché, mais elle ne peut pas me sauver du péché. Et n'importe qui a des enfants va sûrement pouvoir s'identifier à ça. J'ai une petite fille qui a 1 an et demi, et si je lui dis ne touche pas à ce vase en verre, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va y toucher. Si je reviens au texte, ce que Paul dit, c'est exactement ça. Romains 7, versets 15 à 16, il dit « Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais que la loi est bonne. » Et c'est là où il y a quelque chose d'important à se rappeler, c'est que la loi n'est pas le problème. La loi n'est pas mauvaise en soi, la loi est bonne. Le problème, c'est qu'elle est souvent détournée par nos propres désirs charnels. Elle ne nous a pas conduits dans le mauvais sens, mais elle nous a indiqué quel sens n'était pas le bon, et la perversité qui agit en nous et qui nous amène à vouloir aller à contresens. Je suis conscient que beaucoup d'entre nous, voilà, on est chrétiens depuis qu'on mange des petits pots blédina, et on connaît les versets. On sait que le salaire du péché, c'est la mort, mais la rédemption en Christ. On sait que c'est par la grâce qu'on est sauvé, c'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se justifier. Mais combien souvent nous arrive-t-il de quand même vouloir nous justifier devant Dieu en essayant de tenir la loi? On pense qu'on ne le fait pas, on dit non, ça c'est l'Ancien Testament, c'est pas moi, mais ce qu'on fait souvent, c'est qu'on approche Dieu avec comme une liste de choses à faire pour essayer de gagner son approbation. On compare peut-être notre vie à celle d'autres chrétiens. On compare nos vies à Thierry, par exemple, on dit lui, il aime vraiment Dieu et moi je ne suis pas encore là, et on vit sous le poids de la condamnation du fait que les autres savent suivre Jésus mieux que nous. On vit peut-être sous le poids de la condamnation qu'on ne lit pas suffisamment notre Bible, qu'on ne prie pas suffisamment, qu'on ne fait pas toute cette liste de choses
qui pourraient nous aider à être plus proches de Dieu et qui nous aideraient à être les chrétiens. Et au lieu d'essayer d'approcher ces choses pour s'approcher de Dieu, on les vit comme une condamnation qui nous indique toujours à quel point on n'est pas suffisant devant Dieu. Au lieu de nous appuyer sur sa grâce et de nous soumettre à son processus de sanctification, on essaye par nos propres forces et à chaque fois on échoue. C'est d'ailleurs pourquoi le légalisme en soi, ça n'arrive pas à porter les fruits qu'on veut que ça porte. C'est pas en imposant une liste de règles sévères sur notre vie qu'on apprend à aimer Dieu comme il se doit. Au mieux, la loi, ce qu'elle peut faire, elle peut produire en nous une conformité, comme ma petite fille, quand je dis ne touche pas à ça, et que je me tiens là, peut-être qu'elle va obéir peut-être par crainte pour ce que je pourrais faire ou ce qui pourrait se passer si elle casse le pot, mais ça ne sera pas vraiment par amour. Parce que la loi, elle produit de l'obéissance, mais elle ne produit pas forcément l'amour. Et si on utilise la loi pour faire prévaloir notre bonté et notre justice, donc si on essaie de se justifier en l'utilisant comme les Romains le faisaient, on n'y arrivera jamais et ça sera voué à l'échec. Romains 7, verset 21, Paul dit, si je reviens à notre texte, « Je découvre donc cette loi, c'est que, alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. » Donc, comme on l'a vu au début, souvent le problème qu'on a, ça ne vient pas d'un manque de connaissances, ce n'est pas non plus un manque de volonté, mais le problème vient du mal qui est à notre portée. Et ça va être notre deuxième partie, on va parler des idoles. Les idoles. Quand on dit le mot « idole », je pense que si on a grandi dans l'église ou si on a tous vu le grand blockbuster de 1997 du titre de Hercule, on a tous la même image qui nous vient en tête, non? On pense à des vieilles statues, peut-être dans des anciens temples, certaines peut-être préservées par le temps, d'autres beaucoup plus dégradées, comme un vestige d'une époque qui était beaucoup plus superstitieuse, beaucoup moins éclairée. Et vivant aujourd'hui dans une société postmoderne et postérieure à tout ça, on a du mal souvent à comprendre comment c'est possible que des civilisations entières plaçaient leur espoir dans ces statues, plaçaient leur confiance dans ces statues, ils pouvaient amener de la nourriture à des statues, et on a du mal à comprendre, et on regarde un peu ça de haut. Et si on revient à la loi pour un instant, dans l'Ancien Testament, il y avait une loi qui était explicite en ce qui concerne ce genre d'idole à l'époque. Dans Exode 20, verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. » Donc c'est Dieu qui parle. Il dit, « Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Les peuples de l'Ancien Testament avaient toutes sortes de dieux. Et quand Paul s'adresse aux Romains, il s'adresse à un peuple qui avait aussi toutes sortes de dieux. Il y avait Aphrodite, qui était la déesse de l'amour, de la beauté, Athéna, qui était la déesse de la sagesse, Plutos, le dieu de la richesse et de l'abondance. Et quand on pense à ces dieux de l'Antiquité, nous, c'est ce que je disais, on sent qu'on a évolué, que c'est différent de nos jours, que l'idolâtrie, ça ne nous concerne pas vraiment. Mais je pense que notre rapport aux idoles aujourd'hui, il est tout aussi présent, et c'est justement sa subtilité qui le rend encore plus pernicieux. Limite, je pense qu'une des choses qui était peut-être plus simple à l'époque, c'est qu'au moins les dieux pouvaient être facilement identifiés et nommés. Ils pouvaient facilement être adorés et vénérés car ils étaient présents dans des lieux qui étaient dédiés à l'adoration. Mais aujourd'hui, les dieux se cachent dans nos quotidiens. Ils sont déguisés par des choses qui paraissent inoffensives et qui réclament notre adoration sans même qu'on s'en rende compte. On ne l'appelle pas Aphrodite, mais on la retrouve peut-être sur la couverture de tous les magazines. On ne l'appelle pas Athéna, mais on la retrouve sur Facebook comme dans les universités. On ne l'appelle pas Plutos, mais on la retrouve dans nos livrets A et dans nos centres commerciaux. Donc qu'est-ce qu'une idole aujourd'hui? J'aime la définition de Timothy Keller. Il dit, qu'est-ce qu'une idole? C'est tout ce qui est plus important pour vous que Dieu. Tout ce qui absorbe votre cœur et votre imagination plus que Dieu. Tout ce que vous recherchez pour vous apporter, ce que Dieu seul peut vous apporter, peut vous donner. Tout ce qui absorbe votre cœur et votre imagination plus que Dieu. Dans Colossiens 3, verset 5, voici ce que Paul nous dit. Il dit, faites mourir en vous tout ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. La soif de posséder. Je pense à l'exemple du centre commercial. Moi, je me souviens d'une époque où pour moi, c'était l'activité hebdomadaire avec les amis. On va traîner au centre commercial. On n'avait pas beaucoup d'argent, mais on y allait. On passait devant les vitrines, à regarder des choses dont on n'a pas besoin, mais à vouloir ces choses qu'on n'a pas besoin.
Et donc, ça paraissait pas grand-chose. J'avais pas beaucoup d'argent, donc souvent, c'était la boutique low cost où je pouvais m'acheter un nouveau t-shirt. Et je ressortais toujours avec quelque chose, un t-shirt, une petite chose. On prenait à manger, souvent fast-food dans les centres commerciaux. Et on finissait par peut-être aller voir un film au cinéma. Donc, rien d'inoffensif. Tout paraît inoffensif en soi. Mais ce lieu, d'un côté, qui peut être un simple endroit où on va chercher des choses dont on a besoin, on n'est souvent pas conscient à quel point ça devient un lieu qui façonne notre manière de voir le monde. Le fait d'y aller de manière régulière, aussi religieusement que peut-être on vient à l'église le dimanche, c'est un rituel qui façonne notre manière de voir le monde, qui façonne notre manière de nous voir nous-mêmes, qui nous forme peut-être à nous voir comme des consommateurs plus que des simples êtres humains, comme des enfants de Dieu. Un rituel qui nous confronte à tout ce qu'on n'a pas et tout ce qui nous rendrait plus heureux si seulement j'avais cette nouvelle veste, ce nouveau téléphone, tout ça, alors là je serais heureux. Mais on sait que c'est quelque chose qui nous déçoit constamment. Donc la soif de posséder, le Nouveau Testament nous dit, n'est-ce pas là, une des idoles de notre temps, une des choses qui absorbent nos cœurs et nos imaginations plus que Dieu. Ça nous amène à la 3e section, on va parler du cœur humain, le cœur. C'est Jean Calvin qui a dit que le cœur humain est une fabrique d'idoles. Je reviens à cet exemple, mais c'est ça, on est au centre commercial. J'ai rien contre les centres commerciaux. Si vous travaillez dans un centre commercial, c'est très bien. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que parfois, on n'est juste pas conscient à quel point ça façonne nos cœurs. Ça façonne les choses que nous aimons dans notre cœur. Ça façonne les choses que nous recherchons. Et vous savez, j'aimerais tellement pouvoir me tenir devant vous ce matin, en tant que pasteur, leader dans l'église, et pouvoir dire que je vous apporte un message qui vous concerne vous et qui ne me concerne pas moi, mais ça serait faux. Ça serait faux. Je suis peut-être moins enclin aujourd'hui à acheter le tout dernier iPhone que je l'étais auparavant, principalement parce que j'ai un enfant et j'ai plus l'argent pour le nouvel iPhone dès qu'il sort. Mais faut pas se leurrer, les dieux de ce monde, ils vont toujours faire surgir leur petite tête pour nous demander constamment notre attention, mon affection, ma dévotion. Ma soif de posséder, ma soif de plaire peut-être, ma soif d'être accepté, ma soif d'être valorisé. Et dans ma tête, dans mes intentions, un peu comme Paul, je sais que je veux aimer Dieu. Je sais que je veux faire de lui le premier dans mes priorités. Mais dans mon cœur, vous savez, c'est pas toujours aussi noir et blanc. Dans Jérémie 17, verset 9, ça dit « Rien n'est plus trompeur que le cœur humain. » Dieu seul connaît les réelles motivations de notre cœur. Et peut-être que c'est juste moi, mais je peux dire haut et fort, j'aime Dieu. Ben évidemment, je dois dire ça, je me tiens ici devant vous ce matin. J'aime Dieu, il est mon numéro 1, il est mon essentiel, il est tout ce dont j'ai besoin. Mais je sais pas vous, mais moi, c'est le matin, je sais que je préfère me lever, prendre mon téléphone et scroller sur Instagram pendant 15 minutes, plutôt que lire ma Bible pendant 15 minutes. Je sais que le midi, tous les jours, je préfère manger que jeûner, quoi. Et pas juste le midi, d'ailleurs, tout le temps. Je sais que le soir... je peux passer tellement de temps à regarder, 3-4 épisodes sur Netflix au lieu de prendre un moment pour prier avec ma femme. Et là, je vous donne des exemples qui peuvent paraître un peu mignons, un peu bêtes, mais il y a même, sans vous parler peut-être des coins sombres dans mon cœur, sans vous parler de mes réelles luttes avec le péché, des choses qui persistent malgré le fait que j'ai proclamé Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Et ce matin, je pense qu'on peut tous s'identifier à ça, qu'on se dit, mais je suis chrétien depuis tellement de temps, je ne comprends pas que je fais encore face à ces choses-là. C'est ce que Paul est en train de nous illustrer dans ce passage. C'est ce qui se passe dans notre cœur. Je reviens à notre texte au verset 18, Paul qui dit « J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. » On voit que le problème de Paul, comme je l'ai dit, ce n'est pas un manque de connaissance. Ce n'est pas non plus un manque de volonté. Il désire faire le bien, mais il dit qu'il n'y parvient pas. Et cette lutte à laquelle il fait face, c'est une lutte à laquelle on fait tous face. Et comme on l'a déjà vu, la loi, elle n'a aucune puissance pour nous rendre capables de la défier. Et donc, ce n'est pas en essayant de suivre les règles qu'on va arriver à complètement vivre la transformation. Donc, ceci nous amène à la dernière partie du message qui est la plus essentielle. Ça nous amène à Jésus. Si on revient à notre texte, au verset 24, Paul dit « Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? J'en remercie Dieu. C'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. » Et c'est là où on peut tous pousser un soupir de soulagement. Vous vous dites, 20 minutes plus tard, finalement, un peu d'espoir, n'est-ce pas? Vous ne pensiez pas que j'allais vous laisser là, non? Merci Seigneur, il existe un moyen de nous en sortir. Un moyen de faire face à ces luttes et d'avancer vers la personne qu'il désire que nous soyons.
Et ce moyen se trouve uniquement dans la personne de Jésus-Christ, avec l'aide du Saint-Esprit. Mais je tiens à le préciser. Jésus n'est pas simplement un enseignant qui veut informer notre intelligence. Il ne nous donne jamais une méthodologie avec 3 étapes pour vaincre nos combats. Non. Si cela suffisait, en fait, Dieu aurait pu nous laisser avec la loi. Il aurait pu nous laisser avec la liste des exigences et j'ai presque envie de dire, j'aurais presque préféré qu'il nous laisse avec ça. Vous savez ce que je veux dire? Qu'il nous donne la liste de choses à faire. Moi, j'aime bien cocher des listes. J'aime accomplir des choses. Donc, quand je coche les choses dans ma liste, j'ai l'impression d'y arriver. Mais c'est pas comme ça que Dieu nous a créés. Et pourtant, parfois, je pense que c'est l'attitude avec laquelle on vient le dimanche à l'église. On veut les 3 étapes. On veut le super enseignant qui va nous donner les 3 étapes pour y arriver. On veut les enseignements qui vont nous motiver à changer. Comme si un enseignement de plus allait réussir à faire ce qu'on n'a jamais réussi à faire toute notre vie. On veut que les autres nous apportent les réponses. Mais au risque de me répéter, je le répète, le problème n'est pas un manque de connaissances. C'est pas juste « je pense, donc je suis ». Nous savons que les chips, c'est pas top. Nous savons que les Haribo, c'est plein de sucre. Et pourtant, punaise que c'est bon. Comme Paul, on connaît la différence entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Mais c'est là où Jésus intervient, justement. Il ne nous donne pas juste des nouvelles idées, des nouveaux enseignements, mais il défie entièrement la nature de ce monde qui nous façonne. Ou devrais-je dire, qui nous refaçonne et qui refaçonne notre amour. James K. A. Smith, un super auteur que j'ai découvert récemment, qui dit « Tous les péchés ne sont pas des décisions. Ne sont pas nécessairement des décisions. » Il dit « Les surmonter nécessite plus que de la connaissance. Cela exige une réhabituation, une réformation de nos amours. » Une des choses que j'ai récemment pris conscience, et l'une des premières choses que je pense que Dieu veut faire quand il s'agit de ce sujet dont on parle ce matin, c'est de nous faire prendre conscience du pouvoir formateur de notre environnement. Ça serait tout un message pour une autre fois, mais il y a tellement de choses qui façonnent notre vie sans que nous le réalisions. Je donnais l'exemple du centre commercial, mais il y a tellement de choses dans notre culture qui nous entoure, dans notre environnement familial, dans la culture de ce pays. Il suffit de voyager un petit peu et de sortir de notre environnement pour réaliser « Oh wow, il y a tellement de choses que je pensais être des fondations basiques à la vie que dès que tu sors, tu fais « Ah, ça en fait, ça fait partie de la culture française, par exemple. » Un peu comme l'eau pour les poissons ou l'air qui nous entoure, on apprend à avoir faim et soif pour des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour nous, mais parce qu'on a un contexte culturel qui nous pousse vers ce genre de consommation. Je prends un exemple qui me vient en tête, pour rester dans le thème alimentaire. On revient de quelques mois aux États-Unis avec ma femme. On a eu le privilège de passer juste un temps à part, vraiment un temps à part, en famille, avec Dieu. C'est quelque chose qui nous tenait à cœur de faire à la fin de l'année dernière. Et une chose qui nous a vraiment marqué, c'était la présence de sucre, mais dans tous les aliments. Je veux dire, on s'y attend dans une tablette de chocolat Dairy Milk, ça, il n'y a pas de souci, mais dans du pain, dans une soupe aux légumes, dans la poudre pour bébé, je veux dire, on achète... Il y a du sucre dans tout. Et cela, ça illustre un peu ce que j'essaye de dire, c'est que parfois, on ne se rend pas compte, sauf si on étudie attentivement les étiquettes, mais on ne se rend pas compte à quel point notre culture est remplie de choses qui nous façonnent et qui nous poussent à une certaine consommation. Et consommation, je ne parle pas juste d'aliments, mais je parle vraiment juste dans nos habitudes, dans tout ce que l'on fait. Donc, comment fait-on? Comment fait-on de manière pratique dans une culture où on est entouré de tout ça et qu'on s'en rend peut-être pas compte? Quelles seraient les choses que Dieu veut faire en nous? Donc, ironiquement, une réformation de notre cœur, une réformation de notre amour, le fait de réaliser que peut-être on aime les choses qu'on ne devrait pas aimer et qu'on n'aime pas les choses qu'on pense qu'on aime, ça commence par le fait de mettre en place des nouvelles pratiques et des nouvelles habitudes. Et je dis ironiquement parce que je vous ai dit juste avant que voilà, je n'allais pas vous donner une liste de choses à accomplir. Donc, laissez-moi m'expliquer. Le but de mettre en place des nouvelles pratiques ou des nouvelles habitudes dans notre vie, c'est pas l'objectif de cocher des cases pour plaire à Dieu, mais c'est de mettre en place quelque chose qui refaçonne notre vie et qui nous aide à voir Dieu plus clairement. C'est l'auteur anglais Jeff Dyer qui a dit « Votre désir le plus profond est celui que manifeste votre quotidien et vos habitudes. » Donc si on veut refaçonner nos désirs et nos amours, il faut voir un changement dans notre quotidien et dans nos habitudes. Donc les choses que je vous partage ce matin, et on va finir sur ça ce matin, c'est pas une liste de règles à respecter, mais c'est un cadre peut-être à placer dans notre vie afin de nous aider à aimer Dieu davantage. 3 choses pratiques que j'espère
vont nous aider, vont vous aider. En tout cas, je sais que ça m'a aidé, j'espère que ça va vous aider. Donc, la première, et je sens déjà que vous allez rouler vos yeux, mais il faut commencer par prier. Vous me dites, oh là là, j'ai fait la route jusqu'ici pour que le gars il me dise de prier. Un truc qu'on sait depuis toujours. Je sais que le thème de votre église cette année, c'est une chose nouvelle. Est-ce que je peux vous proposer peut-être de découvrir une chose ancienne? J'ai partagé ceci avec l'équipe de louange hier, mais je dis une des prières que j'ai vraiment redécouvertes récemment au travers des enseignements qu'on a reçus lors de notre temps aux États-Unis, mais c'était la prière du Notre Père. Et ayant un arrière-plan, mes parents un arrière-plan plutôt traditionnel, plutôt dans l'église catholique, ils le connaissent par cœur, que limite, eux, c'est quelque chose qui paraîtrait peut-être contraignant, très, comme un rituel, quelque chose qui n'a pas vraiment de vie. Mais pendant ce temps, j'ai redécouvert la puissance de cette prière. Et c'est pas étonnant que Jésus nous a donné cette prière comme le modèle à suivre quand on prie. Il dit que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ce que j'aime de cette prière, en fait, c'est qu'elle, contrairement peut-être à mes prières spontanées qui dépendent de mes humeurs ou qui dépendent de si j'ai envie et de si je ne m'endors pas le soir en posant ma tête contre l'oreiller, ce que j'aime, c'est que cette prière, elle est complète. Elle me pousse à prendre conscience, pas juste de mes propres besoins, mais aussi des réalités célestes. Nombreuses sont les fois où en priant ces paroles déjà écrites, c'est ça qui est drôle, c'est de voir à quel point Dieu, ou le Saint-Esprit, place des choses sur mon cœur, alors que c'est quelque chose qui semble rédigé, qui semble comme un cadre. C'est comme si Dieu déborde du cadre pour me parler au travers de cette prière. Et donc, si vous ne savez peut-être pas où commencer, si vous avez du mal à prier, pourrais-je vous encourager, pourquoi pas juste ouvrir cette prière demain et commencer par là? Pourquoi pas, moi je sais que c'est très bête, hein, mais c'est un rappel dans mon téléphone tous les matins, qui sonne à 7h du matin. Souvent, je me lève avant ou après, mais en tout cas, c'est la première chose que je vois. De prier, genre, et de passer ce temps. Et des fois, je le fais en 15 secondes parce que la petite a faim, elle fait papa, papa, papa. D'autres moments où elle n'est pas encore réveillée, c'est un miracle. Et je peux passer plus de temps et vraiment méditer sur les parties de cette prière. Et j'ai pas le temps ce matin, le temps nous manque. Mais je pourrais vous donner des exemples quand j'ai commencé à explorer cette prière et à me dire, ok, de manière diligente, tous les jours, c'est simple. Moi, j'avais besoin de quelque chose de simple. J'avais besoin de pouvoir me retrouver, juste lire ça, et jour après jour. Et je vous mentirais si je dirais que la première semaine, genre Dieu s'est révélé à moi d'une manière incroyable. Non, en fait, même après un certain temps, je commence à me dire, bon, je commence à la connaître par cœur. Mais c'est fou comment, quand je dis ce que je disais, Dieu, il déborde du cadre. Et il y a eu des moments où quand je priais que ton règne vienne, où il me rendait conscient des besoins de la ville où on était. Et il a pourvu une manière pour moi d'aller servir dans des associations, alors que je priais, j'ai dit, Seigneur, j'ai juste besoin... Je dis que j'ai pas le temps, je commence à vous donner les exemples. Mais je dois illustrer le point, parce que c'est pour vous dire, je priais pour ça. Je savais qu'il y avait une association avec qui je voulais servir, mais j'avais pas de voiture, et j'ai dit, c'est loin. Seigneur, si tu pourvois juste une manière de m'y rendre, ben, j'irai. Et je me pointe à l'église le dimanche, et il se trouve que la fille qui gère l'association ou qui travaille dans l'association est sur la plateforme et elle parle de ce que fait son association. Et là, je le vois comme un rappel. Je me dis, ok, Seigneur, oui, il n'y a pas de coïncidence en toi. Et dans la semaine, je croise un ami, on prend un café ensemble et il me sort de nulle part et dit, hey, je vais commencer à servir dans cette association et j'ai besoin d'un deuxième gars avec moi et je peux pas le faire tout seul parce que avec des enfants, il faut être deux. Est-ce que tu... Et j'étais en mode, mais attends, c'est moi le gars que tu cherches. C'est fou comment Dieu, dans la prière, il me montre ce côté-là. Et la même journée, et pourquoi je m'en rappelle, et ça, c'est la beauté de Dieu qui, pourtant, après plus de 30 ans, 34 ans, 35, j'essaie de me rajeunir. C'est fou comment on pense qu'on a tout compris, mais Dieu, il se descend à notre niveau et il me rend compte dans des éléments de justice, tout comme dans des éléments de pur, je peux même pas dire que c'est du pain quotidien, mais c'est du luxe. On était aux États-Unis et on voulait faire un petit voyage en Californie. Voilà, c'est pas du tout du pain quotidien. On s'est dit c'est à quelques heures de route, mais on regardait les hôtels et on dit ça coûte cher. On a dit en plus on est en période sabbatique, on n'a pas des grands revenus. Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait nous prêter une maison? Et c'était une prière, vous savez, un peu comme une blague, un peu. Alors, en vrai, on avait l'argent pour des hôtels, on connaissait personne là-bas, on connaît personne, donc on n'allait pas demander à qui que ce soit. Et je vous mens pas, c'était le dimanche matin, je m'en souviens comme c'était hier. On prie pour la justice et Dieu il fait ça. Mais ensuite à l'heure du midi, on se retrouve à manger avec un couple et leur fille qui est de Paris, mais qui est américaine, qui habite à Paris, bref. Et
Et on arrive et on commence à parler, on leur dit qu'on va aller en Californie. Ils nous regardent, ils font « Mais vous allez où en Californie ?» Et on fait « Ah, ben on va arriver à Los Angeles, on va repartir de San Diego. » Et on ne sait pas trop, on va se promener un peu entre les deux. Là, ils disent « Ah, ben vous savez qu'on a une maison pile poil entre les deux. Et on n'y est pas, on est ici. Vous voulez qu'on vous la prête ?» Et vous savez, genre, ceux qui me connaissent, genre Pierre, il pourra témoigner de ça, je ne suis pas la personne super spirituelle. Je ne suis pas... Genre, il y a des gens ici, je sais, ils vous racontent une histoire comme ça. Ben, bien sûr, ça arrive à Ginette. Ginette, toujours, elle prie et... Non, moi c'est pas ça, mais c'est incroyable comment Dieu... Et moi, ce que je sais, c'était pas à propos de la maison, c'était pas à propos de la voiture pour aller servir dans l'association, mais c'était Dieu qui me montrait, j'ai un cœur pour la justice et j'ai un cœur pour te montrer mon amour. Et tout ça à travers une prière qui semblait peut-être juste un rituel, mais Dieu, il agit et il recentre nos désirs sur les choses qui lui tiennent à cœur. Et donc voilà, si je peux vous encourager, si vous savez pas où commencer, si vous avez déjà une bonne habitude de prière, ne changez absolument rien. Je suis loin d'avoir la plus grande révélation sur la prière. J'ai envie de dire, tout ça, c'est dans les 3-4 derniers mois. Donc, je me tiens ici devant vous plus comme un étudiant que comme un enseignant quand il s'agit de la prière. Mais voilà, il faut commencer par la prière. La prière donne un cadre à notre vie, refaçonne notre amour, nous aide à voir les choses comme Dieu les voit. La deuxième chose, c'est qu'il faut soumettre nos vies au Saint-Esprit. Demandons-lui, tout simplement. Demandons-lui, sonde mon cœur. Développons les disciplines spirituelles. Il ne s'agit pas, j'ai partagé ça avec l'équipe, quand je pense à la lecture de la Bible, par exemple, c'est une discipline spirituelle. C'est quelque chose qui, pour certains, c'est quelque chose, c'est une passion, vous le faites depuis longtemps, encore une fois, bravo. Mais il y en a, pour la plupart d'entre nous, c'est un combat. Je ne sais pas pourquoi, c'est facile de faire next épisode sur Netflix, ça vient tout seul, il s'enchaîne. Mais d'ouvrir notre Bible de manière régulière, c'est difficile. Et c'est un peu comme les habitudes d'aller au sport, de se lever le matin, c'est difficile. Mais quelque chose qui me marque, c'est qu'on ne devrait pas approcher les disciplines spirituelles avec juste l'objectif en tête. Je prends l'exemple du sport, je ne vais pas juste au sport parce que, je devrais dire je vais pas. Souvent, ma raison de vouloir aller au sport, c'est que j'ai envie d'avoir des beaux abdos et des muscles. Si on est honnête, c'est l'objectif qui me motive. Mais quand il s'agit de... si je prends l'exemple de la salle de sport, je devrais être motivé pas par l'apparence physique, mais par le fait de vivre une vie en bonne santé. Peut-être de garder en bonne santé des choses qui sont moins visibles, comme mon cœur, comme tout ce qui est à l'intérieur et qui, au final, dont notre santé dépend beaucoup plus que ce qui est extérieur. Et je pense que le parallèle, pour moi, il est le même avec la parole de Dieu. On n'approche pas la parole de Dieu dans un but d'avoir juste ses promesses. On veut connaître celui qui nous accorde les promesses. On ne veut pas juste qu'il change notre situation. Bien, souvent, si on est honnête, c'est ce qu'on veut. On dit, Seigneur, c'est difficile au travail, c'est difficile dans la vie, c'est difficile dans mon mariage, c'est difficile avec les enfants. On veut que Dieu change la situation. Et je ne dis pas que Dieu n'a pas le cœur pour ces choses-là, mais avant tout, il désire nous connaître. Et donc, quand on approche la parole de Dieu, soumettons nos vies au Saint-Esprit. Avant juste de lui dire tout ce que nous, on veut, pourquoi pas lui demander juste d'être le maître de notre vie. Et encore une fois, c'est une habitude, c'est de dire tous les jours, Seigneur, sonde mon cœur. Montre-moi là où mon cœur n'est pas aligné avec le tien. Montre-moi les choses qui te tiennent à cœur. Et j'ai envie de dire, si on commence à prier cette prière, je suis quasi certain qu'il va commencer à nous parler des besoins des autres. Je suis quasi certain qu'il va mettre des gens dans notre cœur qu'on sait qu'ils ont besoin de prière. Ils ont besoin qu'on leur apporte peut-être un repas. Peut-être des gens dans notre ville, des collègues qui ne connaissent pas Jésus, à qui on doit leur partager l'amour et l'espoir qu'on a en lui. Si on commence à prier dans ce sens-là, Seigneur, aligne mon cœur au tien. Ça commence à refaçonner les choses qu'on aime. Au lieu de penser qu'à nos propres besoins et aux nouveaux t-shirts que je veux m'acheter au centre commercial, je vais peut-être commencer à... C'est quoi le t-shirt que je pourrais donner à la personne qui en a vraiment besoin? Et la troisième chose, la dernière, on doit s'entourer de notre communauté. Et là, je parle de l'Église. Je parle à des gens qui comprennent ça parce que vous êtes là ici aujourd'hui, mais je pense à notre famille spirituelle. Vous savez, grandir en tant que disciple de Jésus, c'est quelque chose qui se fait pas juste le dimanche, ça se fait du lundi au samedi dans notre quotidien. Ça se fait pour la majorité d'entre nous, c'est entre nous et Dieu, c'est nous tout seuls, c'est peut-être nous en famille, c'est peut-être nous. Mais c'est quelque chose qui est personnel. Mais si on veut vraiment vivre à l'encontre des rituels formateurs de notre monde, il ne faut pas sous-estimer la puissance de cette habitude de se rassembler le dimanche, de se rassembler à l'église locale. Parce que comme pour n'importe quelle discipline dans la vie, c'est beaucoup plus simple quand nous sommes accompagnés. J'ai donné l'exemple du sport. Je sais que les fois où j'ai tenu le plus longtemps à aller au sport, c'est quand j'étais avec quelqu'un qui m'encourageait à y aller. Parce que quand le réveil sonne le matin et qu'on est tout seul à se motiver, c'est beaucoup plus difficile. Je cite James K. Smith à nouveau, qui nous dit que l'adoration n'est pas seulement quelque chose que nous faisons, mais c'est le moyen par lequel Dieu fait quelque chose en nous. Quand
quand on arrive dans ces moments de louange et d'adoration, d'ailleurs, je précise, bon, j'aime beaucoup l'équipe de louange, j'ai conduit multiples équipes de louange sur beaucoup d'années, mais la louange et l'adoration, c'est pas juste les quelques minutes de chant qu'on a au début d'un culte. La louange, l'adoration, c'est quelque chose qui englobe l'ensemble de nos vies. Notre adoration, c'est tout le moment du culte, mais c'est tout ce qu'on fait toute la semaine. C'est puissant. Et ce que j'essaie de dire, c'est que souvent, quand je pense à l'église, il y a des moments où, si on est honnête, on n'a pas envie de venir. Il y a des moments où on préférerait rester à la maison, peut-être écouter les enseignements par nous-mêmes, parce que c'est plus simple. On est dans le confort de notre propre lit, la tasse de café. Peut-être qu'on ne va pas croiser telle ou telle personne qu'on n'a peut-être pas envie de croiser. Mais nous avons besoin les uns des autres. C'est comme ça que c'est comme ça que Dieu a façonné les choses. Le simple fait de venir, ne sous-estimons pas ça, que parfois, c'est pas que toutes les semaines où on va ressentir la présence de Dieu, c'est pas toutes les semaines où l'enseignement va nous inspirer, nous motiver. Il y a des semaines où on a l'impression que Dieu n'est même pas à l'œuvre, qu'il n'est pas là, mais le simple fait d'être ici, de se positionner dans un lieu et de se mettre sous la parole de Dieu, sous l'enseignement, de dire, peut-être qu'aujourd'hui l'enseignement il va parler à quelqu'un d'autre, il ne me parlera pas tant que ça, mais le fait d'être ici, ça façonne notre vie. C'est une habitude, on se lève le matin, on vient. Il y a des rituels, j'ai presque envie de dire, faites-en, pour ceux qui ont des familles. Tu sais, je pense à quand on était jeune, un des rituels qu'on avait, j'ai grandi au Canada, et les croissants, c'est quelque chose qui n'est pas aussi commun qu'ici, donc l'exemple que je vais vous donner ne paraîtra pas aussi bien, mais adaptez-le. Mais tous les dimanches matins, on avait des petits croissants congelés qu'on faisait monter pendant la nuit, voilà, ils devaient gonfler, et on les mettait au four, et je me réveillais à l'odeur des croissants tous les dimanches matins. C'était le rituel du dimanche matin. J'avais le droit à un avec du Nutella, l'autre avec la confiture. Parce que les deux au Nutella, c'était pas possible. C'était la règle. Mais c'était le rituel, c'était la culture. Parfois, on cherche à être libéré des rituels et libéré des choses qui nous contraignent, alors que je pense que ce qu'on cherche vraiment, c'est des rituels qui nous libèrent. Des rituels libérateurs. Il suffit d'élever des enfants. Les enfants aiment les habitudes. Les enfants aiment les rituels. Genre, je pense à ce qu'on faisait à Noël chaque année. Il y avait le repas que mes parents cuisinaient parce qu'on allait voir la famille. On mangeait toujours la même chose dans tous les repas. C'est le repas de Noël. Ma famille avait décidé, notre repas en famille, ça sera autre chose. Donc, ce qu'on mange le 24 au soir, ça n'a rien à voir avec la culture autour de nous. Personne d'autre mange ça à Noël. Mais nous, ça serait même bizarre d'arriver jusqu'à mon âge. J'étais avec mes parents à Noël. On mange la même chose que quand j'avais... Et ça serait bizarre de manger autre chose un 24 décembre pour moi. Et je pense que souvent, c'est la même chose quand il s'agit de l'église. C'est le simple fait de venir, d'en faire une habitude, d'être constant, de ne pas venir parce qu'on va recevoir quelque chose ou parce qu'il y a tel invité ou parce que... J'ai presque envie de dire, dans un monde idéal, on ne devrait même pas annoncer l'invité qui vient la semaine prochaine parce que ça ne devrait même pas être ça qui nous motive à venir. On devrait être dans un univers, dans un monde où on a juste envie d'être dans la présence de Dieu avec nos frères et sœurs. Et peu importe qui prêche, peu importe qui conduit la louange, peu importe si le message va me parler ce jour-là ou pas, qu'on est là parce qu'on sait que ça façonne qui nous sommes. Donc bien sûr, l'église n'est pas un environnement pur et parfait. Et je sais que souvent l'église c'est un endroit où peut-être qu'il peut y avoir vécu des blessures. Je suis pas là, je connais pas chaque personne ici et je sais qu'il y a des bonnes raisons parfois pourquoi on veut prendre notre distance de l'église, mais ne prenons pas nos distances de vraiment ce qu'est le plan de Dieu pour nous. L'environnement où nous sommes façonnés plus à son image. C'est pas un environnement où on vient se réfugier loin du monde dur et méchant qui nous entoure. Et j'aime que dans la mission de votre église, c'est vraiment cette idée de venir et d'aller. Parce que ça, c'est la mission qu'on a en tant que chrétiens, d'aller dans toutes les nations et de faire des disciples. Mais cet endroit, on vient pas comme un refuge loin du monde méchant, mais non, on vient pour être recalibré. Encore une fois, pour que nos cœurs soient alignés au cœur de Dieu. Un endroit qui nous forme, qui nous façonne, afin de vivre la grande mission qui nous a été confiée. Amen. Amen. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à cœur d'apporter ce matin. J'espère que ça vous a encouragé. Vous permettez qu'on prie ensemble? Je vous invite à vous lever. On va prier ensemble. Père éternel, on te remercie pour le privilège qu'on a d'être ici ce matin. Le privilège qu'on a de venir dans ce lieu, de prendre part à ta présence, de prendre part à ce que tu es en train de faire en nous et au travers de nous et autour de nous. Et ce matin, je te remercie pour mes frères et mes sœurs ici au Havre, Seigneur, dans cette église, Seigneur. Toutes les personnes qui ont entendu ce message ce matin, je prie que ça ne soit pas
juste une connaissance en plus, Seigneur, dans notre registre de connaissances. Et on vit dans une époque où il y a tellement un accès à l'information qui déborde de partout, Seigneur. Ce n'est pas un manque de connaissances qu'on a, mais c'est un manque de transformation qu'on a. Et ce matin, on vient à toi, peut-être chrétien depuis 10 minutes, chrétien depuis 10 ans, peut-être chrétien depuis 50 ans. Mais on sait, Seigneur, qu'on est toujours sur le chemin de la transformation en toi. On sait qu'on n'est pas encore là où on devrait être, mais merci, Seigneur, parce qu'on n'est pas là où on était non plus. Merci parce que ton œuvre en nous, Seigneur, elle est continuelle. Merci parce que malgré les luttes qui persistent, Seigneur, on sait que si on reste fermement attaché à toi, Seigneur, tu nous amènes à avancer de plus en plus, à devenir à ton image. Donc ce matin, je prie pour ce message qui a été apporté. Je prie qu'il puisse tomber dans de la bonne terre, Seigneur. Qu'on puisse le recevoir, Seigneur, et qu'on puisse peut-être voir à quel point, quelles sont les idoles peut-être dans nos vies, Seigneur, qui nous empêchent ou qui façonnent notre amour, Seigneur, et qui nous volent peut-être l'amour qu'on devrait avoir pour toi. Ce matin, je prie que tu nous aides à nous rappeler, Seigneur, l'amour de Jésus. L'amour de Jésus qui nous pardonne et qui nous rend dignes, en fait, de se tenir devant toi. Seigneur, sans ça, on serait tellement pas dignes, Seigneur, mais grâce à ça, on se tient devant toi. Et je prie que tu nous aides à mettre en place les choses qu'on doit mettre en place, pas par désir de te plaire simplement, Seigneur. Mais aide-nous à établir un cadre. Aide-nous à être honnêtes peut-être avec les gens autour de nous, à trouver des amis, des compagnons dans cette église, Seigneur, ou autour qui vont nous aider à mettre en place des bonnes habitudes, Seigneur. Pas, encore une fois, pour te plaire nécessairement. On sait qu'on te plaît déjà, Seigneur, au travers de Jésus. On sait qu'on n'a rien besoin de faire pour gagner cette approbation. Mais Seigneur, on veut s'approcher de toi. On veut te connaître davantage. Et donc, aide-nous. Aide-nous là où on est faible, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Merci beaucoup, Jonathan. On peut le remercier, on peut l'honorer. Merci beaucoup pour ta parole. C'est bien qu'on reste debout comme on y est. Je crois que la pensée de Dieu était là et Dieu veut nous amener sur ce chemin nouveau. Il veut nous amener sur ce chemin où nous allons découvrir des choses nouvelles avec lui. Mais surtout, nous allons vivre ce qu'il veut que nous vivions. Pas les déformations que le monde nous a imposées. Et vraiment, juste prenons ce temps maintenant. Chacun pour sa part. Cœur à cœur avec Dieu. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta
Seigneur, tel est le cri de nos cœurs ce matin. Seigneur, nous voulons repartir ici encouragés. Parce que, Seigneur, nous croyons que par ta grâce, nous pouvons être libérés de la loi du péché qui s'exerce sur nos vies. Oh Dieu, merci Père parce que tu es bon. Merci Seigneur parce que tout pouvoir t'a été donné. Tout pouvoir t'a été donné. Et en ton nom, je crois, Seigneur, nous croyons que les chaînes du péché qui nous liaient sont capables de tomber en ton nom. Merci Seigneur, parce que tu viens maintenant, tu fais une œuvre dans le secret de nos cœurs. Et cette œuvre, Seigneur, c'est l'œuvre de la rédemption, l'œuvre de la restauration, l'œuvre de la libération. Seigneur, tu bénis maintenant chacune de nos vies. Tu bénis les familles que nous représentons, Seigneur. Père, que ta parole ne tombe pas à terre sans avoir porté le fruit dans nos vies. Te prions maintenant que le Saint-Esprit prenne le relais. Oh Dieu, que les cœurs soient convaincus. Que les cœurs soient convaincus de péché, de justice et de jugement. Seigneur, pour la gloire de ton nom. À toi toute la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon dimanche à chacun. Que le Seigneur vous bénisse.